Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je remercie déjà tous les abonnés récents ou anciens, vos likes, vos partages et vos commentaires. Donc on va continuer exactement sur le même principe avec les mêmes jeux de cartes sur la blessure d'abandon. Alors, je ne vais pas, je le redis, hein, vous pouvez regarder sur d'autres chaînes ou sur le net des choses un peu plus détaillées sur ce qu'est la blessure d'abandon. Hein. C'est une blessure qu'on a potentiellement tous. Parfois elle s'active, parfois elle s'active pas. Il n'y a pas d'âge pour ressentir la blessure d'abandon, pour la vivre. C'est quelque chose qui est difficile, c'est un mécanisme de protection. Donc en fait, quand cette blessure est activée, c'est la personne, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle du dépendant affectif. Hein. C'est quelqu'un qui n'aime pas être seul, qui souvent a peur de la solitude, qui peut rester même avec quelqu'un juste pour pas être seul, voilà, sans forcément. Voilà, c'est quelqu'un qui peut se victimiser beaucoup se plaindre, qui peut chouiner, qui peut avoir du mal à dire non, et voilà, mais qui a peur de la solitude, quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui peut en faire des caisses et des caisses quand elle se sent abandonnée. Alors, qu'est-ce qui déclenche la blessure d'abandon chez cette personne? On a un nouvel amour en deck. Qu'est-ce qui déclenche la blessure d'abandon chez cette personne? Qu'est-ce qui déclenche la blessure d'abandon chez cette personne? Qu'est-ce qui déclenche la blessure d'abandon chez cette personne? Qu'est-ce qui déclenche la blessure d'abandon chez cette personne? J'ai le 6 de Pentacle, donc c'est quand même le partage, la générosité. Alors ici, ça peut être vous. Hein. Après, je sais que les blessures en général, c'est difficile à reconnaître qu'on l'a quand elle est activée, parce que on a des comportements qui sont déplaisants et voilà quoi, qui sont pas flatteurs pour nous. Mais bon, là vous regardez cette vidéo toute seule, donc ou tout seul. Donc là, c'est ou la personne en face de vous, ou c'est vous. Et là, du coup, si vous êtes là, là, ça sera l'autre personne. Et si c'est votre autre, vous serez là. Enfin, ou votre client en tout cas. Alors, tenez bon. Ah. Le renard. Pour se sortir des situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. L'amour. Injustice répétée. Ariane. On a les amoureux, décidément. La reine de coupe. Et on a pour finir le soleil. Alors, je pense que cette personne c'est une personne qui s'illusionne beaucoup, enfin, qui s'illusionne beaucoup. C'est pas ça. Mais qui en fait
Bon, c'est quelqu'un, de toute façon, ce qui déclenche, c'est dans ses relations amoureuses, très clairement. C'est pas quelqu'un qui va déclencher sa blessure d'abandon, vous voyez, dans un groupe amical, parce qu'elle se sent moins bien aimée que les autres. Non, non, pas du tout. C'est la blessure d'abandon, elle est spécifiquement activée dans le domaine sentimental, quand elle est en relation avec amoureuse. Donc ici, je pense que c'est quelqu'un peut-être qui a l'impression de faire beaucoup d'efforts pour l'amour, justement, pour son amour, et qui se trouve, alors à tort ou à raison, ça je ne sais pas, mais qui se trouve justement, elle, en situation d'injustice. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a l'impression qu'il donne tout pour l'amour, qui se sacrifie même un peu, qui a l'impression de se sacrifier, de faire tout pour l'autre, pour que ça soit beau, que ça soit, voilà, qui fait vraiment le choix de tout donner à l'autre et qui finalement n'a pas en retour ce qu'elle pouvait espérer, si on peut dire. Et du coup, elle le vit comme une injustice. Et je pense que cette personne, ce qui fait que ça finit par déclencher, c'est que elle est très persévérante sur ce qu'elle veut, voilà, sur les sacrifices qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle insiste, elle insiste, elle insiste, elle insiste. Et puis donc elle vit de l'injustice, de l'injustice, de l'injustice. Et à un moment, cette personne, parce qu'en plus on a le fil d'Ariane quand même, donc c'est quelque chose qui dure. À un moment, cette personne, je pense que stop, quoi, basta. Et là, on a l'abandon, la blessure d'abandon qui se déclenche, et cette personne, du coup, voilà, elle va se mettre à se plaindre, à voilà, peut-être à en faire un peu des caisses et tout ça, et parce que tout ça n'a pas été dans le sens qu'elle espérait vraiment. Mais ou en tout cas elle a eu l'impression de vraiment de énormément donner pour le bien de la relation et de l'autre, et pendant longtemps, alors longtemps, je sais pas, ça peut être des années, mais ça peut être des mois, ça dépend comment la personne le vit, hein, en fin de compte. Et elle a peut-être, vous voyez, si c'est sur 6 mois, elle a peut-être l'impression d'avoir fait énormément de sacrifices, d'efforts, d'avoir été hyper dans la bienveillance, dans voilà, de s'être un peu effacée pour l'autre, mais à un point un peu extrême. Et du coup, c'est qu'en fait, elle en a tellement fait qu'elle trouve qu'elle n'a pas en retour à la hauteur de ce qu'elle a donné, et ça, à un moment, voilà, ça active sa blessure d'abandon. Et du coup, là, je pense que on a, voilà, comme j'ai dit, on se victimise beaucoup. Et pour le coup, je pense que, du coup, c'est dans la tête de cette personne, c'est un peu ça. C'est après tout ce que j'ai investi, tous les sacrifices que j'ai faits, tout ce que j'ai donné à cette relation, je vais pas être seule, quoi. Je vais pas tout laisser tomber. Enfin non, moi j'y crois, j'y croyais, j'y crois encore. Donc elle poursuit là-dedans, en fait, parce qu'elle a déjà beaucoup donné, et parce qu'elle mais elle a trop donné, parce que personne, je pense, ne lui a demandé autant, de croire autant. Et du coup, c'est cette injustice qu'elle, c'est un sentiment, mais parce qu'elle l'a créé elle-même, en fin de compte. Personne ne lui a demandé, je pense, à cette personne de se sacrifier autant. Elle pouvait partir sans faire autant d'efforts pendant aussi longtemps. Elle pouvait partir avant. Bon, évidemment, c'était renoncer à l'amour, mais elle pouvait partir, et elle n'aurait pas eu ce sentiment d'injustice. Et ensuite, elle n'aurait pas eu justement, à se plaindre comme ça, et surtout à se sentir abandonnée, quoi, parce que on a vraiment le tenez bon. Donc en fait, c'est un peu la persévérance et les espoirs qu'elle met dans la relation, qui du coup sont toujours déçus, hein, puisque et le temps aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui est extrêmement persévérant, et qui ça, c'est quelque chose qui peut durer longtemps. En fait, c'est ça qui déclenche. C'est pas quelque chose que fait l'autre, quoi. C'est marrant parce qu'on avait un peu la même chose. Enfin, c'était pas
les mêmes raisons, mais la personne sur la blessure de trahison, c'était la même chose. Elle déclenchait elle-même. Vous voyez, trahison, vous pourrez dire quelqu'un qui vous trahit. Ben non, c'était pas ça. Alors, par rapport à la relation, en fait, ouais, je pense que c'est quelqu'un qui se sent pas soutenu, pas assez aimé, tout ça, mais elle se rend pas compte que c'est elle qu'en fait trop, pendant trop longtemps, et qu'en fait, elle n'est pas vraiment victime d'injustice, quoi. C'est elle tient bon trop longtemps. Tenez bon le fil d'Ariane, c'est quand même énorme. Alors, par rapport à votre relation, à votre lien, par rapport à vous, à votre relation, à votre lien. Hop. On va prendre le jugement. C'est quelque chose que vous avez déjà vécu avec un autre partenaire en face, je sais pas. Alors, on a le bison. Je reconnais l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Mouvement, choix, décision. La compréhension. Et 4. Je crois que c'est une... Alors, c'est une divinité de la nuit, mais... Visualisation. Alors, le 9 d'épée, le 10 de bâton, oula, et la grande prêtresse. Alors, je pense que, en fait, vous, entre la visualisation et la compréhension, je pense que vous... Alors, déjà, comme j'ai dit, c'est peut-être vous avez déjà peut-être eu d'autres partenaires qui avaient un comportement de dépendant affectif en face de vous. C'est possible. En tout cas, sinon, peut-être vous connaissez, enfin, vous connaissez peut-être cette personne depuis l'enfance et puis, je sais pas, vous savez que c'est quelque chose qu'elle a déjà reproduit plusieurs fois, que voilà. En tout cas, vous voyez bien quand même le problème là. Vous voyez bien que ça vient pas de vous en tout cas. Vous voyez bien que vous, c'est pas dans votre comportement qu'il y a un problème, je pense. Je pense que par contre, c'est extrêmement lourd à porter et que vous, enfin, là, je pense que vous prenez sur vous et vous vous taisez, voyez, vous ne dites rien. Vous savez que vous n'êtes pas injuste, c'est elle qui trouve injuste, mais parce qu'elle met trop d'attentes. Et je pense que voilà, c'est très lourd à porter. Vous prenez sur vous, vous ne dites rien, vous le gardez secret. Et ça n'empêche que vous le voyez quand même. Alors peut-être pas, je pense que vous ne dites rien aussi sûrement par... pour pas en rajouter quoi, parce que ça va être pire en face, vous vous dites. Si je dis quelque chose, ça va empirer les choses. Mais clairement, vous n'êtes pas dupe de la situation, vous savez que ça ne vient pas de vous. Ça peut même vous angoisser un peu, vous voyez, je sais pas, genre vous rentrez chez vous, et puis vous dites, oh là là, qu'est-ce qui va me tomber dessus encore, quoi. C'est possible que, voilà, ça va être encore le bureau des pleurs, ou voilà, où elle va être scotchée à moi, et je vais pas avoir 5 minutes pour me détendre, alors je viens de passer
10 heures à mon boulot et dans les transports en commun, j'ai envie de souffler. Et non, 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 elle va s'accrocher à moi. Il y a quelque chose un peu comme ça, là. Et du coup, ça peut même, ouais, causer de l'anxiété, du stress, des peurs. Alors, par contre, je vais peut-être rajouter une carte sur mouvement, choix et décision. Parce que là, honnêtement, c'est comme si... c'est comme si vous en aviez marre, en final. Comme si ça avait tellement pesé sur votre relation que là, ça commençait à vraiment vous peser, quoi. Et je pense que vous ne dites malgré tout rien parce que vous avez déjà beaucoup encaissé, vous. Alors, une précision, je ne sais pas si c'est une bonne idée de préciser avec ça, mais... Non, je remettrai juste une carte de tarot. Le choix, la décision... Choisir avec sagesse encore, on m'en dit. Je vais juste mettre une carte de tarot. Pardon, excusez-moi. Alors, une précision sur le choix, là. Oui, alors je pense que là, la relation, elle est déséquilibrée. Ben, du coup, oui. Hein. Mais je me demande là si vous songez pas à aller dans quelque chose, comme on a dit, hein, c'est lourd et tout ça, à aller dans quelque chose qui est un peu plus... Qui est plus équitable, où vous allez avoir un peu plus de paix, quoi. Ouais, parce que là, il y a de la tristesse, il y a... Voilà, comme vous prenez beaucoup sur vous, à mon avis, là, vous en pouvez plus, quoi. Parce que là, je pense que du coup, c'est beaucoup de reproches. Du coup, je pense que là, pour vous, en plus, je pense que peut-être ça commence à jouer sur vous, ça. Peut-être vous commencez à vous dire... Enfin, je vais pas dire que ça vous fait baisser dans votre estime, hein, mais de vous. Mais quand on vous fait des reproches tout le temps, vous vous sentez tout le temps mal jugé, machin, qu'il n'y a rien que vous faites qui est bien, que tout ce que vous... Enfin, voilà. À un moment, on se dit, bon, ben, si je suis si nulle que ça, vous voyez. Donc, je pense que possiblement, là, on est sur des gens qui pensent peut-être à arrêter cette relation, parce que là, je pense que c'est plus possible. Enfin, que ça devient vraiment... Parce que là, on a vu, c'est quelqu'un, avant que la blessure se déclenche, elle est dans ce comportement-là pendant quand même longtemps. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle comprenne, cette personne en face de vous? Peut-être vous pourrez l'aider avant de rompre. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait... Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, à peu près. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle comprenne? Une comme ça. Hop, et on va mettre un tarot. J'ai la reine de coupe. Alors je pense que c'est dans le don qu'il faudrait qu'elle comprenne, je pense que c'est l'intensité de ce qu'elle donne, quoi. Mais bon, parce que la reine de coupe, c'est ça, hein, elle est bienveillante, elle est dans la compréhension. Alors, je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. Oui, là, il faut... Ça m'étonne pas du tout qu'on ait ça. Alors, on a l'éveil,
l'abandon, sur la blessure d'abandon. La liberté, oui, il faut qu'elle se... Eos. Alors, je ne sais pas qui est cette divinité, voilà. Je vais aller voir quand même dans le cadbouille vite fait. Même si là, on a quand même déjà une bonne idée. Le page d'épée, l'impératrice et l'empereur, hein, le couple. Alors, attendez, je me pose 2 secondes. Je vais juste vérifier dans le guidebook pour Eos. Alors, voilà. Eos, c'est une fille de Titan et... qui correspond à l'aube du jour, et c'est surtout, on dit là, quelqu'un qui était dominatrice et qui avait de grands appétits sexuels. Voilà, bon alors on va pas aller jusque-là, mais on retient quand même que c'est la domination. Donc, ce qu'il faudrait qu'elle comprenne, justement, cette personne, c'est que là, il faut vraiment qu'elle ouvre les yeux en fait sur à quel point elle se prive de liberté. Elle n'a plus... en fait, voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment emprisonné dans cette blessure. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est quelqu'un qui n'en est pas... qui a déclenché plusieurs fois cette blessure. Alors, peut-être plusieurs fois, je sais pas... comme on voit que c'est des relations longues, elle l'a peut-être déclenché enfin c'est peut-être même pas déclenché plusieurs fois, c'est-à-dire qu'elle l'a déclenché et puis en fait elle l'alimente comme ça, et là il faut vraiment qu'elle s'en libère. On lui dit que vraiment il faut qu'elle s'en libère, donc avec le page d'épée et Eos à côté, j'ai un peu la sensation quand même qu'il faut que... là, je pense qu'il y a quand même un travail à faire sur soi pour voir les choses vraiment, pour dominer sa pensée, quoi, pour sortir de ce schéma et de tout le temps donner, pour au final avoir l'impression qu'on est dans l'injustice. C'est quelque chose qui est apparemment très ancré chez cette personne. Et là, il faut vraiment qu'elle arrive à changer cette façon de voir les choses pour pouvoir se restabiliser un peu, avoir un peu de contrôle, parce que là, elle contrôle rien, du coup, la personne. Juste à l'impression, elle donne et elle reçoit pas. Voilà, c'est juste, il y a juste ça qui se passe. Et voilà, et peut-être passer par des choses, voilà, retrouver sa créativité, retrouver sa superbe, quoi. Parce que là, on s'éteint un peu à faire toujours ce... Personne peut tout le temps donner et avoir l'impression de jamais recevoir autant en retour. Enfin, vous voyez, c'est un peu remplir un puits sans fond, quoi. Mais elle se met toute seule là-dedans. Donc, je pense que vous, si vous êtes là, vous pouvez, enfin, quoi que vous fassiez, quoi que vous lui offriez, quoi que vous répondiez, ça n'ira jamais. Ça n'ira jamais. Ça sera jamais à la hauteur, ça sera jamais de ce qu'elle attendait. Ça sera, voilà, il y aura toujours, après, il y aura encore autre chose et encore autre chose. Voilà. Là, je pense que la personne, il faut vraiment qu'elle comprenne. C'est vraiment à elle de comprendre que ce qui ne va pas dans la relation, là, enfin après il y a peut-être d'autres choses, hein, mais en tout cas que son comportement, il est extrêmement nocif dans cette relation, et c'est ce comportement qui détruit la relation. Même si après il y a d'autres choses et tout ça, parce qu'on a vu quand même que chez vous c'était extrêmement lourd, que vous vous contraigniez à ne rien dire. Et là il faut vraiment qu'il y a vraiment... il y a vraiment un truc de je domine là, il faut que je domine ma façon de faire, de penser pour me libérer. Alors après ça, est-ce que cette personne elle peut le faire seule? Est-ce qu'elle a besoin d'être accompagnée? Moi j'aurais tendance à vous dire que ça a l'air tellement ancré et peut-être pas quelque chose ça se trouve depuis sa première petite histoire d'amour d'adolescent, ça se trouve c'est comme ça, quoi. Donc si la personne maintenant elle a 40 ans, vous voyez, elle traîne ça quand même depuis longtemps, hein. Donc là je pense que peut-être il y a besoin, enfin toute seule, je pense qu'elle peut, enfin ça me paraît difficile de se dire comme ça. Je pense qu'elle peut peut-être faire quelques efforts, et je pense que d'ailleurs elle a l'impression qu'elle en fait parfois, mais là, il y a une compréhension de la blessure d'abandon vraiment
à voir vraiment en profondeur, quoi. C'est pas juste oui, oui, c'est bon, j'ai peur d'être abandonnée, ok. Non, non. Là, il faut aller creuser. Je pense que cette personne, peut-être, elle peut se faire un peu aider. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah, écoutez, je ferai la blessure de rejet, d'injustice et d'humiliation. Peut-être pas à la suite de celle-ci pour faire autre chose, je sais pas. Enfin, entre les trois, je ferai peut-être d'autres choses. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à bientôt.